pouvais pas comprendre que chaque fois que j'arrivais quelque part et que je montrais surtout mes papiers, fut-il en règle, j'étais cette personne-là qui passait plus de temps, qui était questionnée jusqu'à ce que tous ceux qui voyageaient avec moi ont fini par s'énerver. Parce que pratiquement, au début, les quelques-uns qui avaient les papiers, dès le premier contrôle, quand ils ont vu qu'on avait perdu plus de temps, les fois à venir ont gardé le papier et ont fait pareil aux autres, comme ceux qui étaient. Et donc, j'étais le seul qui pensait être dans les normes et qui devrait chaque fois exhiber mes papiers. Vous savez, à un des corridors où nous devions descendre et rentrer, mais tous les voyageurs se sont plaints, ont demandé au chauffeur de m'abandonner là parce que, à cause de moi, voulant montrer que j'ai des papiers, j'étais non seulement en train de retarder le voyage, mais surtout, j'empêchais les autres de pouvoir vivre la vie qu'ils devaient vivre dans leur véhicule, quoi qu'on dise, et jusqu'à ce que le chauffeur, par moments, s'énervait. Il y a un qui allait aller jusqu'à me dire, tu penses que quoi? C'est toi ceux qui as les papiers ici? Tu penses que nous n'avons pas les papiers? Quel genre de papier? Pour 1000 francs seulement, tu ne peux pas payer les 1000 francs? Vous faites les importants alors que tu n'as même pas un franc sur. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent. Pour moi, c'était une question de normes. Je devais traverser des frontières et pour moi, la norme recommandait que je montre mes papiers à chaque fois que j'étais à une frontière. Chers amis, qu'auriez-vous fait à ma place? Les voyageurs avaient-ils raison? Ou j'avais raison? Alors si je me mets dans ma position, je voudrais faire les choses dans les normes comme ça se doit. Mais l'endroit où ça se fait dans les normes comme ça se doit existe. Va prendre ton vol. Arrivé à l'aéroport, tu montreras ton papier. On te mettra le cachet. Tu ne seras nullement pas embêté. Et puis tu vas prendre ta place et tu seras aisément assis dans ton vol et tu attendras d'atterrir, de présenter tes papiers. Mais si tu dois faire la route comme les autres, la route a ses normes. La route comme la jungle a ses conditions, a ses normes. Et si vous devez faire la route, prenez la peine de demander aux devanciers, à ceux qui sont habitués, c'est quoi la route, et qui vous disent ce que c'est que la route, et que vous vous conformez si vous voulez aller vite, aller comme les autres. C'est ma position. J'en ai pris de la graine. Parfois, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vécu des situations un peu plus graves autrefois, juste parce que quelqu'un a voulu être honnête. Je l'ai vu débarquer. Parce que la personne a voulu être honnête pour dire voici, voici, voici. Parfois, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Est-ce que dans tous les domaines, à tout moment, il va falloir monter son intégrité, monter son honnêteté? J'avoue que j'aurais pu me faire débarquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Malgré moi, à la dernière frontière, j'ai dû ne plus sortir de papier. J'ai dû donc faire comme tout le monde faisait pour arriver à temps. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, précis, j'avais déjà reçu plusieurs menaces et les gens étaient prêts à en découdre. Il suffisait seulement que je sorte mes papiers pour que le chauffeur me laisse là où j'étais, parce que j'en avais fait trop. J'ai entendu des gens dire, désormais, si vous devez prendre des choses, des gens vérifier si ces personnes-là vont nous poser un tort, vont nous empêcher de faire le voyage. Avaient-ils raison? Oui, ils avaient raison. Ils en étaient habitués. Moi, je venais comme un cheveu sous la soupe et je venais tout bouleverser dans leur manière de faire. Parfois, si vous allez dans un village, comme on le dit, vous voyez les gens danser à un pied, lever un pied et danser avec le seul pied. Vous lui montrez que vous avez les deux pieds, vous risquez de vous avoir un pied arraché. La leçon que je tire, c'est que ce n'est pas partout qu'on se fait du zèle. Ce n'est pas partout qu'on doit se prouver qu'on est honnête. Il y a certaines choses, dans des milieux donnés, vous êtes obligé de vous conformer. La conformité est une obligation dans des situations données. J'ai toujours été anticonformiste. Mais là, devant cette broussaille qui m'attendait, où on me menaçait de me laisser, qu'est-ce que je devrais devenir alors que je voyageais? J'avais de l'argent sur moi et je devrais, c'est vrai que ce n'était pas assez d'argent, mais ce qu'il me fallait pour voyager, mais je me voyais déjà, si on m'abandonnait dans cette brousse-là, comment je pourrais, les gens pourraient me dépouiller, qu'est-ce qui allait arriver? Vous tirez votre leçon en vous. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Si j'avais à recommencer, vous savez ce que je ferais? Alors je serais pareil à eux. Je voyagerais comme si je n'avais pas de papier. Je ferais le voyage avec eux et j'arriverais plus tôt. Est-ce que j'aurais bien fait? Je ne sais pas. C'est à vous de juger. Au revoir.